On appelle Las Vegas Sin City, la ville du vice. Je sais pas si c'est vrai. Quand j'ai rencontré ce gars-là et quelques autres, tous des professionnels du poker, j'ai pas pu m'empêcher de me demander que cherchent-ils donc tous? Et pourquoi pensent-ils tous que le poker est la réponse à leur quête? Je suis venu à Las Vegas la première fois il y a 2 ans pour photographier certains des meilleurs joueurs de poker au monde pour un livre sur le sujet. Je suis reparti totalement envoûté par le spectacle du jeu, comme par celui de la vie des joueurs. Quand j'ai su que plusieurs de ces pros s'apprêtaient à prendre part aux compétitions de la World Series of Poker, les championnats du monde de poker, j'ai sauté sur l'occasion de les filmer à nouveau. J'ai d'abord retrouvé Fabrice Soulier, l'un des meilleurs pros du circuit de poker français. Il vit aujourd'hui à Vegas. Ancien réalisateur télé, il a tout quitté il y a quelques années pour essayer de vivre exclusivement du poker. Chaque soir, Fabrice se mesure aux meilleurs joueurs au monde. Sa vie est entièrement vouée au poker. Fabrice s'est démené comme un forcené pour amasser les fonds qui lui permettront de participer à la World Series. Les championnats comptent plus de 40 tournois et chacun d'entre eux peut coûter de 1 500 à 10 000 $ juste pour s'y inscrire. S'il gagne un tournoi, il remporte un bracelet de champion et bien sûr de l'argent. Il peut perdre en quelques minutes à peine ou jouer pendant des jours. Lorsqu'un tournoi se termine, un autre débute dès le lendemain. Fabrice n'a jamais remporté de bracelet de champion. Ce soir, tout va bien. Faut que ça dure encore quelques heures. Ça peut pas me faire de mal vu le nombre de tournois que je vais devoir me payer. Et puis avec de telles mains, c'est plutôt tranquille. J'ai souvent croisé des joueurs de poker dans cette église. Peut-être parce que c'est le seul endroit du Las Vegas Strip qui offre une oasis de paix, loin du bruit et des néons. Qu'est-ce que la Montréalaise Isabelle Mercier, ancienne avocate, peut bien chercher ici? Derrière ce visage angélique se cache l'une des joueuses les plus agressives du circuit. D'une intelligence redoutable, Isabelle est connue dans le monde du poker par le surnom « No Mercy », sans merci. Do you do anything else besides just play the poker? Is that your job now? Yeah, it's my job. You declare yourself to be professional. I'm a professional. How many years? 3. 3 years, almost. And you're going to be the first female world champion. The first one with the bracelet. That's why I'm here. It's my mission. Good luck to you. Thanks. Luck is good. How long have you been playing poker? Forever. 25 years. 35 years? 25. Whoa, whoa, Oh, whoa. I was going to say, you did not look like you had that much age on you. No, you're holding together very well to be 35 years. 25 years. You must have started when you came out of the womb, is this I it? was like 3 or 4 or something like that. I have a picture when I'm 3 years old. Avec l'approche des séries mondiales de poker, les joueurs du monde entier arrivent vers Vegas. Mais aucun n'est plus attendu que le champion surprise de l'an dernier, Joseph Hasham. Joe Hasham. Voilà le genre d'histoire dont les joueurs de poker affolent. L'inconnu qui atteint le main event,
l'épreuve reine du championnat, et qui la remporte, s'envolant avec des millions de dollars. Please welcome Joseph Hashem. Joe is the reigning World Poker Champion. He won $7.5 million in the main event last year, placing him #1 on the all-time money list in World Series of Poker history. Mais cette année, les bookies parient que sa chance ne le suivra pas. Il croit qu'il ne se rendra même pas à la table des finales. Tomorrow the World Series begins. 40 tournaments, 7 weeks. I'm going to try and beat probably more than 30,000 people. Playing for over 500 hours, anywhere up to 5,000 hands. Even if I don't win the main event again, I would like to win at least one bracelet or make a final table. We're all chasing the same dream, to win a gold bracelet. C'est le petit matin dans la ville du désert. On la dirait presque pure dans cette lumière. Mais c'est une ville qui carbure à l'argent des autres. Et les championnats du monde de poker amènent beaucoup de billets verts. Les hôtels sont pleins à craquer. Les taxis attendent leurs clients. Et les joueurs se préparent pour leur épuisant combat. Les World Series, c'est 7 semaines de Jeux olympiques. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui font 7 semaines de compétition tous les jours pendant 12 heures par jour. Non, il n'y en a pas beaucoup. On est le tournoi où il y a la plus grosse bourse au monde, quoi. C'est les World Series of Poker. On joue pour 80 millions, ça n'a aucun sens. C'est vraiment bien de voir le champion de l'an dernier, Joe Hashem, saluer ses fans. On ne devinerait jamais toute la tension qu'il habite en ce moment. Comment les choses vont tourner pour lui cette année? Ça va passer ou casser? Yeah, I watch you all the time too. Are you any good? I don't know. There you go. Good luck. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu les tables du Rio. 220 tables de poker installées en belle rangée. J'ai compris tout de suite pourquoi Isabelle, Fabrice et tous les autres étaient si nerveux. Il y avait des millions de dollars en jeu. Au cours des 2 prochains mois, 161 millions de dollars seront remis en prix. Mais il coûte à chacun des milliers de dollars pour le simple privilège de prendre place à l'une de ces tables. Qui peut résister à une telle pression? « 12 heures de jeu par jour pendant 2 mois. Je dois rester concentré. Faire abstraction des bruits, de la foule qui nous observe. Je suis là pour prendre les jetons de mes adversaires. Le poker, c'est comme la guerre. Les règlements des tournois sont simples. Chaque joueur commence avec le même nombre fixe de jetons. Une fois les jetons perdus, la partie est finie et on doit quitter la table. Les joueurs ne se connaissent pas. Que pensent-ils? Bluffent-ils ou ont-ils vraiment les bonnes cartes en main? Il faudrait savoir lire dans les pensées, ou être voyant, ou simplement vraiment très très bon. J'ai pas vu une carte depuis 2 heures. Je dois rester patiente. Continuer à voler des petits coups.
Surtout qu'en face, le mec est en plein rush. 4 de cœur. 2 de pique. Laisse tomber. Ça ne va pas du tout pour Fabrice. Ce premier jour ressemble de plus en plus à un lessivage en règle. En quelques heures, j'ai déjà perdu les 3/4 de mes jetons. Maintenant, j'ai plus le choix. Avec assez d'âme de trèfle, je dois tout miser. Fabrice a parié ses derniers jetons. Et tout va se jouer sur une seule carte maintenant. Give me a club. Wow. That's a bad beat. Nice hand, bro. Et ben voilà, fini pour le premier tournoi, dommage. Si j'ai appris une chose à accompagner ces pros un peu partout, c'est qu'il ne faut jamais leur parler quand ils viennent d'être éliminés d'un tournoi. À ce moment, ils détestent tout le monde, eux les premiers. Ils sont profondément conscients que toutes ces heures de tension, toute cette sueur, tout ce travail ont été vains. Ils ont perdu des milliers de dollars et le tournoi se poursuit sans eux. Mais si les choses vont mal pour Fabrice Soulier, la Montréalaise Isabelle Mercier, elle, a survécu. Des 3000 concurrents qui ont pris place aux tables ce premier matin, il ne reste que 90 d'entre eux à la fin de la journée. Et Isabelle est parmi eux. Bye, à demain. À demain. Ciao. La victoire d'Isabelle a attiré l'attention des médias chez elle, à Montréal. On va dire les premiers 6 mois de ma vie professionnelle c'était une grosse galère. J'avais pas d'argent, j'habitais dans des hôtels que j'appelle aujourd'hui des hôtels de merde parce que maintenant je vis dans un confort beaucoup plus grand. Mais à l'époque, c'était des petits hôtels comme par exemple, je me souviens à Las Vegas, on était resté au Boardwalk qui n'existe même plus aujourd'hui. Donc on restait au Boardwalk, on était comme 8 dans la chambre. Ça nous coûtait 15 $ chaque, rien du tout, on s'en foutait, on passait notre vie à jouer au poker. Écoutez, je lavais mes vêtements dans mon bain, j'allais dans des buffets américains all you can eat, je volais des pommes, des bananes pour pouvoir me nourrir pendant une semaine. Donc, c'était assez fou. Dans le grand hall du Rio, Isabelle et les survivants du tournoi d'hier s'installent aux tables avec les milliers de joueurs qui repartent à zéro pour une nouvelle ronde. You signed the release form? Yes, I did. A couple of times already. 32,000. Fabrice est l'un de ceux qui repartent à zéro. Ce n'est pas seulement décourageant, ça coûte aussi une petite fortune. Il faut sortir de ses poches un autre 2000 $ pour le droit d'entrée, puis remonter la pente. Isabelle, elle, a le vent dans les voiles. C'est la première fois que je passe le premier jour d'un tournoi des séries mondiales. C'est trop cool. Plus que 90 joueurs à battre pour aller en finale demain. Je suis encore loin, mais c'est mieux que de repartir à zéro avec 3000 adversaires. La chance de Fabrice n'a pas tourné. Il vient d'être éliminé de son second tournoi. Dans des moments comme celui-là, Fabrice croit que la chance n'est pas seulement une affaire de hasard. Ace, Jack 9. That gives Joe top pair, but it does give... Les joueurs de poker sont prisonniers de la chance. Des milliers de dollars, parfois même des centaines de milliers de dollars, se jouent sur une seule carte. Pour Joe Hasham, chiropraticien devenu pro du poker,
les cartes et l'adrénaline commencent à produire les résultats escomptés. I love these moments. This is what poker's about. When your plan works and you get the right outcome. And there's a 7 on the clock, King 7, 3. The right strategy, the right cards. And we have our 14th place finisher. No doubles up again. That's what makes poker so exciting. We got Matt and some of the re-raise. When I think about getting another bracelet, it'll go well with the one I already have. Pendant une pause, Isabelle Mercier rencontre ses commanditaires. Je suis contente d'avoir écouté ma voix. La voix a toujours raison. Hier, j'ai fait un coup d'ailleurs avec la voix. Avec une part de 3, je l'ai senti. Quoi. Le mec a relancé, je sais qu'il va pas passer si je fais tapis, et puis j'ai qu'une part de 3, mais je sais que j'ai la main gagnante. Je suis sûre que j'ai la main gagnante. Je suis sûre. Donc je fais tapis, il paye, et as roi, on tourne un roi et on tourne un 3. Et qui la voix. Tout le monde était halluciné que je fasse tapis qu'une part de 3, parce que c'est pas très beau, quoi. En plus, je sais que je vais être payé, c'est un peu bizarre, quoi. Je savais que j'allais gagner. Ouais, j'ai une voix qui me parle. J'ai une voix. Ouais, c'est cool. Je suis tout près de la table de finale. Intérieurement, je plane. Mais je sais qu'une finale, ça ne vient pas tout seul. Ça se gagne. Je dois continuer à prendre des risques. Jouer sans avoir peur de perdre. Quand Isabelle a quitté le droit pour se consacrer au poker, son entourage était en état de choc. Aujourd'hui, après l'avoir vue jouer plusieurs années en tant que professionnelle, les membres de sa famille la soutiennent entièrement, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'elle fait. Salut. Je suis en finale. Je me suis dit que tu dormirais pas, que tu étais devant ton ordi, mais je me suis trompée. Bon, ben c'est bon, c'est fait. Donc, je t'appelle. Je te réveille en plein milieu de la nuit. J'ai aucune idée combien ça paye. J'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a 800 quelques mille au premier. Non, même pas. Je veux même pas ça. Tout va bien. C'est 800 000 que je vise, le bracelet, le reste, ça va être une déception de toute façon. Donc, je m'en occupe pour la première place. Thank you. J'ai une bonne hygiène de vie quand je suis en tournoi. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation. C'est beaucoup de choses qui m'aident énormément. Ça enlève du stress. Je me sens assez bien, quoi, en général. C'est sûr que c'est assez épuisant. Je vais pas mentir et dire non, c'est facile. Moi, je joue 12 heures par jour, tous les jours, les doigts dans le nez, tout va bien. Non, c'est difficile. Mais pendant ces 7 semaines de tournoi, c'est là où je suis le plus en forme de l'année, parce que c'est là où je fais le plus attention à moi. Pour la première fois, Isabelle est assise à une table de finale de la World Series. 8 joueurs seulement la séparent d'un bracelet or, et elle est en compagnie de quelques vrais maîtres du jeu. Me voilà en finale d'un championnat des séries mondiales. Plus que 8 joueurs à éliminer pour gagner un bracelet. Il y a du beau monde autour de moi. Phil Hellmuth, Marcel Lusk, Vinny Vin. Mais je n'ai pas peur. C'est le plus beau jour de ma vie. Je veux gagner ce bracelet à tout prix. Je ne vais rien lâcher. Je vais bluffer, m'imposer à la table. De toute façon, contre de tels joueurs, je vais forcément jouer mon meilleur poker.
Ça y est, c'est l'heure de vérité. Je n'ai rien dans les mains, mes amis. Mon cœur bat vite, mais je ne vais pas vous donner le plaisir de l'entendre. Je suis en plein bluff, mais mon bluff n'est pas parfait. Si mon adversaire me lit bien, c'en est fini de mes espoirs de victoire. Merde, il paye. Quelle connerie j'ai faite. It is a 7 of clubs. 7 of clubs. Chips going to pick this pocket eights. Finishing in 5th place and receiving $175,404 from Montreal, Canada, Isabelle Mercier. Atteindre une table de finale n'est pas mal du tout. Et l'argent n'est pas à dédaigner non plus. Avec sa 5e place, Isabelle remporte 175 000 $. Mais la déception la rend malade. Atteindre une table de finale est tellement rare. Combien de temps faudra-t-il avant qu'une chance pareille ne se présente à elle à nouveau? Après 2 semaines de compétition, la fatigue commence à se lire sur les visages des joueurs, particulièrement s'ils perdent. C'est ce qui se passe pour le Français Fabrice Soulier, qui encaisse défaite sur défaite. Il peut amorcer un tournoi avec perfection, mais les cartes ne suivent pas. Il fait des erreurs, il perd, et il commence à être à court d'argent. Ce qu'il perd le jour dans le tournoi, Fabrice doit aller le regagner chaque nuit dans les casinos. Le soir, l'atmosphère devient de plus en plus tendue entre nous. Ce silence me semble presque accusateur, comme si j'étais son chat noir, celui qui lui porte malchance par sa seule présence. Il ne veut pas me parler, mais je le sens au bord de la rupture. À la table de cash, Fabrice m'impressionne par sa détermination. Mais on dirait que pour chaque dollar qu'il gagne, une nouvelle marque s'ajoute à son visage, déjà ravagé de fatigue. Pour combien de temps encore pourrait-il garder un tel rythme? Depuis sa première victoire, Isabelle cumule les revers. Par contre, les 175 000 $ qu'elle a gagnés continuent d'attirer l'attention. Le fait qu'elle joue au poker pratiquement depuis le berceau semble fasciner les médias américains. Mais à Las Vegas, on ne risque pas de lui reprocher quoi que ce soit à propos du poker, même si on parle de laisser jouer les enfants. You're sitting there as a 4-year-old in Montreal with a cigar in your mouth and kind of ordering people around. It's awesome. In a professional league of kids. That might happen someday, you know? Poker is such a great discipline. I mean, I don't see why children shouldn't play it. I mean, I'm not saying you have no money, problems. But You don't think you have no problems with kids playing poker? they play Monopoly. What's the difference? They buy Monopoly. They buy houses and properties and exchange, and they go bankrupt. And so why shouldn't they play poker as a competition? I'm talking tournament poker, obviously, right? So why they shouldn't do that? Fabrice a trouvé son second souffle. Il s'inscrit à tous les tournois précédant le main event. Il est convaincu que plus il joue,
plus ses chances d'atteindre une table de finale augmentent. Fabrice joue au poker sans répit. Il enfile les parties pour l'argent le soir et les tournois le jour. Mais il n'arrive pas à briser sa série de revers. Assis à côté de lui, Phil Hellmuth. Phil Hellmuth est assis à côté de moi. Hier soir, il a remporté son 10e bracelet des séries mondiales. J'ai assisté à son sacre. C'était de la folie. Sa carrière est le rêve de tout joueur de poker. Putain, c'est quoi son secret pour être aussi souvent en finale? C'est ça la vraie question. Hellmuth est seulement le 3e joueur de l'histoire du poker à remporter 10 bracelets or. Le plus émouvant est de voir la joie véritable des autres professionnels qui l'entourent. Il a défié la chance. Il a battu le dieu jaloux du poker qui les rend tous fous. Les joueurs sont maintenant assis à ces tables depuis 1 mois ferme. Leur énergie baisse. Peut-être que le moment est venu de laisser tomber, d'arrêter de jouer, même pour une seule petite journée. Je n'aime pas les armes, mais j'ai besoin de me défouler. De me sentir forte et invincible. À chaque tir, je travaille mon mental. Je ne dois rien laisser au hasard. Rien. C'est dur de rester concentré à la table de poker 10 heures par jour. L'année dernière, un Australien, Joe Hasham, a stupéfié le monde du poker en remportant plus de 7 millions de dollars. Mais cette année, il est encore très loin de son profit. Et maintenant, il s'est retiré dans l'univers solitaire du poker en ligne. When I play poker, I try and foresee every move. I pride myself in staying in control. Last night was not one of those nights, unfortunately. It was as if I was watching myself in a dream. Somehow I sat at a table of Chinese poker and started playing for $1,000 a point. Incredible. I'd never done this before. It just all seemed like it was a dream. I lost a lot of money, and I had no control. Now I can't sleep, and I'm playing online like a zombie. This is something that will never happen again. Les 4 semaines qui s'achèvent ont été éprouvantes pour tout le monde au championnat du monde de poker. Certains ont tout perdu. D'autres ont gagné des centaines de milliers de dollars. Mais ce n'est rien face à ce qui les attend maintenant. Le main event, le dernier tournoi, l'épreuve reine des championnats, les 10 jours de la dernière chance. Las Vegas,
hôte de la 37e World Series of Poker. Presque 200 millions de dollars en prix. 2 mois écrasants de tournois continus où certains ont gagné gros et d'autres ont perdu tout ce qu'ils avaient. Mais pour des joueurs de poker, la World Series représente bien plus que juste de l'argent. Le Français Fabrice Soulier a besoin de frapper fort pour trouver des commanditaires et se renflouer. La Canadienne Isabelle Mercier, elle, veut être la première femme à devenir championne du monde de poker. Et le gagnant de l'année dernière, l'Australien Joe Hasham, veut simplement conserver son titre. Tous ces destins vont se jouer très bientôt au Main Event, le plus important de tous les tournois de la World Series. 10 jours de poker, au cours desquels les meilleurs joueurs se disputeront des millions de dollars. Son gagnant deviendra le nouveau champion du monde de poker. Joe Hasham redoute ce moment depuis des mois. Depuis 3 jours, il se tient en retrait, malade comme un chien. Demain marquera probablement la fin de son année magique au sommet du monde du poker, et plusieurs attendent de le voir tomber. Thank you. I'll see you. How you feeling, Joe? Like this week? Yeah, okay. All right. Yeah, it's very exciting to be here. That's good. Le Main Event m'étourdit. Le bruit, la foule, l'argent. Il y a 87 millions de dollars en jetons sur ces tables. Tout le monde ici, les amateurs comme les pros, veut sa part de gâteau. Ce n'est pas une petite partie de poker entre amis. Les 9 finalistes vont devenir millionnaires et le grand gagnant va repartir avec 12 millions de dollars dans les poches. Mais la plupart de ceux qui ont pris place ici vont perdre leurs 10 000 dollars. Pour certains d'entre eux, il suffira de quelques minutes à peine. Au cours des 30 dernières années, le Main Event a fait des millionnaires de plusieurs joueurs. Mais ce succès cache un côté obscur. Avec tous ces amateurs qui espèrent devenir le prochain Joe Hasham, les pros savent qu'ils vont devoir compter sur la chance pour survivre à ce premier jour. La moitié de ceux qui sont ici aura disparu dans les 12 premières heures. Même une seule mauvaise main peut se révéler fatale. Tout peut se jouer en quelques minutes ou en quelques heures, à moins d'un miracle. Jour 1 du Main Event. Rien ne va plus pour Fabrice. Au cours des quelques premières heures, il a perdu des mains remarquables. Et maintenant, le désastre se produit. 10 000 dollars envolés. Il doit se retirer. Toutes les World Series, c'était la même connerie. J'en ai plein les couilles. Tous ces gens que j'accompagne depuis des semaines sont en train de tomber. C'est un vrai carnage. Même No Mercy Mercier est tombé. Putain. Wow. J'y crois pas. J'étais sûre de gagner.
Je suis sûre de gagner le tournoi au complet. Je me sens pas bien. J'ai sauté du tournoi le plus important de l'année. J'ai même pas passé la première journée. C'est vraiment pas cool. 6 mois de préparation pour la pire journée de ma vie, ça n'a aucun sens. Deux heures plus tard, Isabelle est profondément endormie, épuisée par les 7 dernières semaines. Joe Hasham, le champion de l'année dernière, a réussi à survivre au premier jour du main event. Fabrice Soulier a perdu tôt au main event, mais il ne peut pas lâcher. Il joue sans commanditaire et il doit se refaire monétairement. Il existe un tournoi de consolation en marge des championnats du monde qui est ouvert à tous ceux qui ont subi l'élimination à l'épreuve reine. C'est le moment ou jamais pour Fabrice de se racheter. Sa dernière chance de remporter un bracelet ou au moins de l'argent. Et aujourd'hui, pour la première fois en 7 semaines, il se trouve parmi les 44 finalistes d'un tournoi de la World Series. Bon, dans 30 secondes, je vais enfin faire la deuxième journée d'un tournoi des séries mondiales. Demain, quoi qu'il arrive, le cauchemar prend fin. All right, finishing in, you're on, guys. And hold up, we're done for the night. We got a bag of chips. 2 p.m. tomorrow. Même s'il s'agit seulement du tournoi de consolation, Fabrice n'a pas été éliminé. Pour la première fois au cours de ces championnats du monde, il est plus riche de 4 000 $ et il a des chances de continuer à avancer. Quelque chose a changé pour Fabrice. Il semble s'être débarrassé de la malchance qui lui collait à la peau depuis des semaines. On dirait que la simple proximité d'une table de finale lui a rendu toute la confiance et toute l'assurance qu'il caractérisait quand je l'ai rencontré la première fois. Sans cette confiance téméraire, un joueur de poker est perdu. Il fait une manœuvre audacieuse. Avec une paire de valets cachés, il place une mise énorme. Mais est-ce qu'une paire de valets sera suffisante? C'est à lui de parler. Est-ce qu'il va me suivre? Il y a beaucoup d'argent sur la table. Je dois rien lui montrer. Pas lui donner la moindre info. Tu peux me scruter, mon vieux. Je bluffe pas. Fais ton choix. You obviously don't want me to call, right? You did. Why would you push him? Two tens. I would have thrown that away by now. Oh. There's 2 jacks, though, right? Would you go all in with ace queen? Suicide by 4. You show me, I show you. Do we have the same hand? No. No. Any of it. Ace king. Exactly what I thought. Son adversaire a abandonné une meilleure main. Le bluff de Fabrice a fonctionné. Preuve que le poker n'est pas simplement affaire de chance. Dans la même pièce, le marathon du main event se poursuit. Joe Hasham, le champion en titre,
a été éliminé du tournoi au bout de 3 jours. Can I say merde? Merde! Joe est déçu. Mais il a quand même remporté plus de 300 000 $ au cours de la World Series et plus de 2 millions tout au long de l'année. Ses critiques ont été confondues. Fabrice, lui, est encore de la partie. En fait, après 7 semaines éprouvantes, il est enfin rendu à une table de finale. Mais il n'a pas le temps de savourer le moment. 1 heure plus tard, il ne reste plus que 4 joueurs à la table. La chance de Fabrice va se jouer sur 2 mains. How much we got? 1, 2. Fuck it. Wow. 340. Nice hand, man. Fabrice est presque complètement à sec. C'est sa dernière chance de placer une mise importante et de récupérer ses pertes. Mais il devra être chanceux. Et sa main n'est pas très impressionnante. On en a vu des joueurs revenir de nulle part. Pourquoi pas moi pour une fois? Yeah. Huh? I don't know. C'est dur d'être aussi proche là. Hein. Aussi proche de toucher le bracelet là, tu le vois. Bon allez, on en aura 2 l'année prochaine, tant pis. La World Series est terminée. Le gagnant du main event, l'épreuve reine des championnats, empoche 12 millions de $. Et encore une fois cette année, c'est un inconnu qui a remporté cette gigantesque loterie. C'est peut-être simplement un jeu pour certains, mais pour les professionnels et pour les obsédés du poker, c'est beaucoup plus. C'est un véritable ballet basé sur la chance et le talent, l'intuition et le calcul. Une vie faite de hauts et de bas vertigineux, avec des montées au sommet enivrantes et des chutes désespérées. Pour Joe, la fête continue. Il a peut-être perdu son titre, mais il a gagné beaucoup d'argent cette année. Las Vegas et le poker lui ont été plutôt bénéfiques. Fabrice se sent mieux. Ses 60 000 $ lui ont rempli les poches. Il sera de retour. Que pourrait-il faire d'autre? Au moment où les lumières s'éteignent sur le main event, Isabelle est déjà aux Bahamas. Cette année, la World Series of Poker lui a valu ses gains les plus importants en carrière, 175 000 $. Assez pour faire son bonheur et celui de ses commanditaires pour au moins un certain temps. J'ai plus envie de partir en guerre tous les matins contre 2000 adversaires, avec la rage. J'ai envie de me reposer. Qu'est-ce que je fais? Je vais avoir mes amis, ma famille. Je profite de la vie parce que j'ai une belle vie, même si j'ai pas gagné. Quand le mois de septembre arrive, j'ai retrouvé la rage et je repars pour une année en espérant couronner l'année avec le championnat du monde.